Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Bonjour chers amis en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue une fois de plus sur notre chaîne La Bonne Nouvelle TV, une chaîne chrétienne, et vous allez suivre l'émission La Sentinelle, une émission chrétienne d'édification, de partage, d'éveil spirituel, conçue sur la base de Ézéchiel chapitre 33. Soyez abondamment bénis et merci beaucoup, vous tous qui allez nous suivre à un moment ou à un autre. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne à chacun la sagesse, l'intelligence et l'amour de sa parole pour permettre de comprendre. C'est pour notre édification mutuelle que nous éditons cette émission. Nous la réalisons, nous la produisons et vous la consommez. Que le Père Tout-Puissant puisse vous bénir encore une fois abondamment. C'est le deuxième numéro de « Tu ne peux pas être ami du monde et ami des dieux ». Le premier numéro, si vous avez eu l'occasion de le suivre, nous avons parlé, nous avons démontré comment il est impossible d'être à la fois ami du monde et ami des dieux. Et cette fois-là, nous nous sommes plus penchés sur la partie qui concerne l'amitié avec le monde. Si vous l'avez suivi, gloire à Dieu. Si vous ne l'avez pas encore suivi, eh bien nous vous invitons tout simplement à aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne. Vous verrez ami du monde ou ami des dieux, où tu ne peux pas être à la fois ami du monde et ami des dieux. Dans ce deuxième numéro, nous venons parler du même thème, du même sujet, mais là nous allons plus nous concentrer sur l'amitié avec Dieu. On est soit amis du monde, soit amis des dieux, parce qu'on ne peut pas être les deux à la fois. Alors, aujourd'hui, qui est ou qui peut prétendre être ami des dieux? À toutes les questions que nous allons poser, nous allons interroger la Bible, nous allons lire, nous allons faire en sorte de ne pas trop commenter, mais de laisser parler la Bible. Et nous ferons suivre nos commentaires pour faciliter la compréhension au peuple des dieux. Notre premier texte que nous allons exploiter au cours de cette émission, c'est le texte qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3. 1 Jean, chapitre 5, le verset 3. Alors, déjà pour répondre d'entrée de jeu à cette première question, puisque nous parlons de l'amitié avec Dieu, ayant déjà déclaré dans l'émission passée que c'est une amitié impossible, donc que d'être en même temps ami de Dieu et ami du monde. Jésus lui-même avait dit un jour qu'il était impossible de servir en même temps maman et en même temps servir Dieu, parce que on va se retrouver très rapidement devant un dilemme et on finira par haïr l'un et aimer l'autre. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser plus sur l'amitié des dieux. Alors le premier texte, c'est celui que nous venons de donner, 1 Jean chapitre 5 verset 3, que nous lisons ensemble. Je vous invite chacun chez lui à prendre, si vous avez votre Bible à portée de main, donc je vous invite à la prendre. Nous allons lire ensemble.
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Je répète la lecture. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Autrement dit, aimer Dieu, c'est lui obéir. Aimer Dieu, c'est lui obéir. C'est vraiment le premier critère, le premier élément, l'élément le plus important. Le seul moyen de se prouver à soi-même, de prouver à Dieu, de prouver à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous entourent, aux frères et sœurs dans notre assemblée, aux membres de famille, aux amis, au monde, comme Jésus disait encore, quand le monde verra, eh bien, nous le savons très bien que le monde nous observe, que les gens autour de nous nous observent, que dans la famille, on nous observe, que dans notre assemblée, nous sommes observés et Dieu lui-même sonde nos cœurs. Il connaît toutes choses, nous ne pouvons pas dribbler Dieu. C'est une chose impossible. Et donc, si nous sommes amis des dieux, la première chose à faire, c'est d'obéir à ses commandements. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Alors, posons-nous vraiment la question sincèrement, honnêtement, sachant que Dieu connaît toutes choses. Est-ce que j'observe? Est-ce que j'obéis? Est-ce que je suis quelqu'un qui marche dans la parole des dieux? C'est la même pensée que Jésus a exprimée lorsqu'il a dit dans Jean chapitre 8 au verset 31 que si vous êtes mes disciples, vous demeurerez dans ma parole. Jésus a été clair, il dit, mes disciples, ce sont ceux qui demeurent dans ma parole, ceux qui marchent dans ma parole, ceux qui se conforment à ma parole. Quand je montre la direction, que ici, c'est à gauche qu'on doit se diriger, mon disciple, il ne dit pas le contraire, il ne discute pas, il se conforme, il obéit, il va à gauche, parce qu'il est mon disciple. Si on fait le contraire, et en même temps on prétend être disciple de Christ, on n'est pas dans la vérité. Si nous sommes réellement des chrétiens, nous savons que la Bible, qui est pour nous la parole de Dieu, c'est la vérité, la seule. C'est elle qui fait l'autorité. Et quand nous y lisons que l'élément, la preuve de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance, c'est la soumission à lui, à ses commandements, à sa parole. Nous ne pouvons pas prétendre autre chose, nous ne pouvons pas chercher d'autres arguments si nous sommes incapables d'accomplir ce critère, si nous sommes incapables de faire ce qu'il nous demande, d'être dans sa volonté. La parole de Dieu est venue pour nous exprimer la volonté de Dieu, pour nous révéler la volonté de Dieu, pour nous montrer la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur attend que ses disciples fassent sa volonté. C'est ce que Jésus a dit, qu'il y a des foules, qu'il y a des gens, des milliers de gens à travers le monde qui me disent « Seigneur, Seigneur », mais que toutes ces personnes n'entreront pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens que je ne connais pas, parce que ce ne sont pas mes disciples. Et quelle est la raison qu'il a avancé? Tout simplement parce que ces gens ne faisaient pas la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve exprimée, révélée dans sa parole. Donc mes disciples et Jésus, avant de quitter ce monde, il a donné une recommandation, il a donné une mission à l'église. Il a dit, allez faire des disciples, les gens de toutes les nations, et enseigner quoi? À observer. C'est quelque chose qui tient vraiment au cœur du Seigneur. Il tient à ça. C'est vraiment la chose la plus importante.
Parce que la personne qui respecte, la personne qui observe, la personne qui a de la considération, qui se conforme, qui ne fait pas autre chose que ce que le Seigneur demande, c'est cette personne-là qui plaît au Seigneur et qui montre au Seigneur, effectivement, qu'elle a de l'amour pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un, en prétendant être chrétien, peut avoir un avis contraire et avoir d'autres textes bibliques qui prouvent le contraire. Mais là, je pense, en tout cas, nous pensons, nous avons la conviction que c'est la stricte vérité. Si, frère, si, ma soeur, nous ne sommes pas dans l'obéissance, nous ne sommes pas dans la soumission, nous ne marchons pas en conformité avec la volonté de Dieu, il y a un problème. Je pense qu'on va revenir avec un troisième numéro parce que c'est un sujet important que nous devons vraiment décortiquer. Nous devons aller dans la profondeur pour faire comprendre aux enfants de Dieu que c'est très important parce que c'est là on va de notre avenir éternel, de la vie éternelle. Si Jésus dit que seulement ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux, c'est-à-dire que tous ceux qui se trouveront en train de faire autre chose que la volonté de Dieu n'entreront pas dans le royaume des cieux, donc ils ne connaîtront pas, ils n'auront pas la vie éternelle. Nous avons dans notre émission décidé de ne pas faire de longues émissions, donc nous allons apporter encore deux ou trois éléments rapidement pour ne pas aller au-delà de 20 minutes. Comme nous le constatons qu'il y a encore de la matière à traiter, eh bien nous reviendrons encore avec un troisième numéro. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire par rapport à l'amour de Dieu? Dans Luc chapitre 9, verset 23, je vous invite à lire avec moi, Luc chapitre 9, verset 23, nous allons trouver encore un autre élément. Chapitre 9, au verset 23, nous allons trouver encore un autre élément intéressant qui va nous montrer, qui va nous donner des indications sur la personne qui aime vraiment Dieu. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus dit à tous, aux disciples, dans d'autres versions d'évangile, on parle du disciple, donc dit aux disciples qui le suivaient, il appelait les disciples, il leur dit, il pose une condition, si quelqu'un veut venir après moi, donc marcher avec moi, me suivre, me servir, être mon disciple, être mon ami, mais la condition c'est un, qu'il renonce à lui-même, et deux, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et trois, qu'il me suive. Regardons-nous vraiment attentivement et de très près. À quoi est-ce que nous avons renoncé pour le nom du Seigneur? À quel intérêt propre avons-nous renoncé en faveur de l'intérêt du Seigneur? Avons-nous vraiment dans notre vie renoncé à quelque chose? Abandonné quelque chose? Délaissé quelque chose au profit, donc pour la gloire de notre Dieu, pour les intérêts de notre Dieu? Laquelle? Si ce n'est pas le cas, il y a un souci. Nous ne sommes pas encore devenus disciples, nous ne sommes pas encore devenus des amis de Dieu. Un jour, Jésus, s'adressant à ses disciples, il a dit, vous êtes mes amis parce que vous êtes ceux qui êtes demeurés avec moi depuis le commencement. Donc, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui sont restés fidèles, qui l'ont suivi malgré les difficultés, malgré les menaces. Ils étaient avec lui. Il a dit, maintenant, vous n'êtes plus vous êtes devenus mes amis. Est-ce que nous aussi, à un moment donné, depuis que nous nous sommes convertis au Seigneur, est-ce que nous sommes devenus ses amis? Un deuxième élément que nous venons de donner, c'est d'avoir renoncé. Est-ce que nous avons renoncé à quelque chose dans notre vie? Pas pour des raisons personnelles, mais parce que le Seigneur le demande. Parce que cette chose, parce que cette pratique, parce que c'est ce travail, parce que c'est incompatible avec l'intérêt du Seigneur, c'est incompatible avec notre foi envers le Seigneur, c'est incompatible avec les intérêts du Seigneur. Est-ce que nous avons renoncé à quelque chose?
examinons nous-mêmes pour voir si réellement nous avons renoncé à quelque chose pour l'intérêt du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Est-ce que nous sommes prêts ou est-ce que nous sommes déjà en train de porter notre croix? Est-ce que nous acceptons d'être insultés? Nous acceptons de passer à côté de quelque chose? Nous acceptons d'être humiliés, d'être insultés? Nous acceptons de souffrir pour le Seigneur? Lui, il a souffert pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à faire la même chose pour lui? Est-ce que nous sommes prêts? Ou est-ce que nous sommes déjà en train de le faire? Est-ce que nous sommes en train de le suivre? Faire comme lui, marcher comme il a marché, dans l'amour, dans l'humilité. Est-ce que nous sommes vraiment des imitateurs du Seigneur? Est-ce que nous sommes des disciples? Parce que c'est lui le modèle, le seul, le modèle parfait. C'est lui qui nous a laissé le modèle que nous devons suivre. Est-ce que nous répondons déjà, nous satisfaisons à ces trois critères? Renoncer, porter sa croix et suivre le Seigneur. Est-ce que nous y sommes déjà? Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons, nous insistons. Nous avons dit que nous ne venons pas pour juger, en tout cas loin de nous cette idée, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes parfaits. Nous venons juste apporter notre pierre à l'édification du corps de Christ. Nous ne venons pas juger, loin de nous. En tout cas, cette pensée-là. Nous venons juste, parce que nous sommes des chrétiens, nous allons toujours le répéter. Donc, une façon, la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres. Et nous venons juste dans ces cadres-là, parce que nous faisons partie du même corps. Nous venons apporter notre contribution, tout simplement, sans prétention aucune. Supportez-nous, c'est pour la gloire de notre Dieu. Nous allons rapidement prendre un exemple de quelqu'un qui a renoncé. Nous prenons Philippiens chapitre 3 versets 4 à 8. Philippiens chapitre 3 versets 4 à 8. Philippiens chapitre 3 versets 4 à 8. C'est notre ami Paul qui parle. Nous connaissons son histoire. Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Donc moi aussi je peux être orgueilleux, moi aussi je peux me confier dans ma chair, je peux aussi dire que je suis quelque chose. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Voilà, nous avons déjà dit dans le précédent numéro que le Seigneur est un Dieu d'amour. Il ne nous demande pas des choses impossibles, il demande toujours des choses qui sont à notre portée, des choses que nous sommes capables de faire. Si nous ne le faisons pas, c'est que nous ne voulons pas ou nous sommes tout simplement incapables. Parce que Paul, qui était un pécheur comme nous, il dit d'ailleurs, il est le premier des pécheurs, mais il est arrivé, il dit, j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à beaucoup de choses. Il avait les titres, c'était un intellectuel, quelqu'un qui avait été formé, il avait la connaissance, il avait du zèle, il était exceptionnel. En tout cas, il dit par rapport à sa génération, il était au-dessus du lot, mais il a renoncé à tout ça. Est-ce que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes capables, est-ce que nous avons cette volonté de renoncer à tout pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire comme Paul, nous aussi nous avons renoncé à tout? Est-ce que nous sommes capables? Si ce n'est pas le cas, eh bien, notre exhortation tombe à pic. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, parce que nous sommes appelés justement à être amis de Dieu, à aimer Dieu. C'est le plus grand, le premier et le plus grand commandement. C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, donc c'est très important. Et l'amour, ce n'est pas des paroles, l'amour, c'est des actes. Et parmi ces actes, nous voyons que nous devons obéir à ces commandements et que nous devons renoncer à tout. Nous devons renoncer à notre propre vie. Nous devons renoncer, en tout cas, en faveur du Seigneur pour le servir, pour privilégier ses intérêts plutôt que les nôtres. Voilà, donc pour ne pas aller trop loin.
Donc nous allons certainement revenir avec un autre... Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de